On part pour 10 jours et 685 km, une aventure à vélo à travers l'Espagne, de Burgos à Valladolid en passant par Madrid, entre un col enneigé, des pistes désertes, des longues lignes droites et un vent glacial. Quelques galères mécaniques. Allez, voici notre aventure. On commence à passer la journée dans le train en partant de Pau, en arrivant à Bayonne, Hendaye, puis on prend le topo en direction de Saint-Sébastien. À Saint-Sébastien, on a 1 heure avant de reprendre la correspondance en direction de Burgos. C'est énorme la station 2. Ah, ils font pas les choses à moitié. Grand moment de solitude, on ne sait pas où il va, on ne sait pas où il est, il n'y a rien à noter nulle part. Bon, mais on fait au pif et on demande aux gens. L'aventure commence par une journée dans les trains. Tout s'enchaîne parfaitement et nous arrivons à Burgos sans encombre. Mais cette arrivée a une saveur particulière. Nous dormons dans la même auberge qu'il y a 3 ans, lors de notre premier Saint-Jacques. En tamponnant notre crédential, on réalise qu'à un jour près, nous étions déjà ici exactement 3 ans auparavant. Un joli clin d'œil avant de commencer cette nouvelle aventure. Les vélos sont prêts, demain premier coup de pédale. Direction la Via Verde Santander-Méditerranée. Les premiers kilomètres sont agréables, face au soleil, on se réchauffe doucement. Puis arrivés les cailloux, ils ne nous quittent plus pendant plus de 65 km. Vent de face, vélo qui tangue, la journée devient rapidement physique. Au milieu de nulle part, un petit café. C'est pas beau ça? Quelques villages isolés, une brebis au milieu de la route. On alterne avec la route dès qu'on peut, seul pendant des heures, au milieu des paysages sauvages et désertiques. Il dit bonjour, seul habitant. Au fin fond du petit village. Une première vraie journée d'aventure, exigeante mais magnifique. Arrivée à Salas de los Infantes, déjà bien entamée, mais heureuse de cette première étape. Départ tôt le matin, il fait froid et le vent est déjà glacial. Malgré la circulation, les automobilistes sont très respectueux et on se sent en sécurité. On s'arrête régulièrement pour admirer les paysages lorsqu'un vol de vautours nous surprend au-dessus de nos têtes. On longe une route avec de nombreux camions transportant du bois et après leur passage, une agréable odeur de pin envahit l'air. On quitte ensuite la grande route pour une montée progressive à travers les pins. Une vingtaine de kilomètres dans un décor magnifique nous mène jusqu'à un canyon. Mais nous n'arrivons pas du bon côté, les falaises sont à une vingtaine de kilomètres, bon ben tant pis. On profite quand même de la forêt. Le froid nous empêche de prendre le temps de manger, on repart rapidement. Il doit y avoir du monde l'été, sauf que nous on y vient quand il fait trop. 57 km, on peut y aller. On aurait pu le faire, franchement. Ouais. On retrouve la voie verte et ses cailloux, toujours aussi tape-cul. Il reste encore 40 km, dont une vingtaine de portions en faux plat montant avec des gravillons. Une journée longue et physique, mais toujours aussi belle. À Béjar, gelée, mais satisfaite de cette 3e étape.
Après un bon petit-déj, départ avec une bonne surprise, près de 30 km de descente direction Soria. Voilà. Voilà. On arrive en ville aux alentours de midi. On traverse rapidement Soria pour visiter un cloître de l'autre côté de la ville. Ça, c'est la piste cyclable. Visite express, quelques tapas engloutis et on repart car il reste encore 50 km. Heureusement, la route est déserte, plutôt plate. Un air de Portugal. Ouais, c'est ça. Je donne des tournées à tout le monde. Même avec plus de descente que de montée, on tient une bonne moyenne aux alentours de 25 km/h et la journée se déroule bien. On va ressortir. Oh là là! Que c'est mignon! Départ le lendemain pour une étape d'environ 75 à 80 km. Ça, c'est la bonne nouvelle. La journée commence avec quelques belles montées qui réveillent rapidement les jambes. On roule sur des routes partagées, mais dans un cadre magnifique, un cœur d'un parc naturel sauvage et désertique. Après des côtes bien exigeantes, le relief devient plus doux. Puis soudain, un canyon se dévoile devant nous. Et par moments, le vent dans le dos nous permet d'avancer plus facilement. Et on enchaîne les longues lignes droites avec des pentes exigeantes. La seule chose qui nous rassure, c'est qu'on se dit que ce qu'on monte, on va le redescendre un jour ou l'autre. On va là-bas, dans la vallée là-bas de l'autre côté. Et après des heures de solitude, on croise enfin une voiture où Carole s'empresse d'arrêter l'automobiliste pour lui demander s'il n'y a pas un bar d'ouvert quelque part par là. On fait chou blanc, il n'y a rien. Le repas qui nous sauve la life au milieu de... Un petit truc, se mettre à l'abri et voilà. Allez, on va aller. Allez, et après une dernière montée bien carabinée, on arrive à Sigüenza où on prend un petit hôtel à côté de la gare. On en profite pour aller visiter et puis manger les tapas qui sont juste à côté de l'hôtel. Là, c'est un parc naturel et nous avons la chance d'avoir le vent dans le dos. C'est très joli. On vient d'en face là-bas, tout là-bas au milieu. On a fait un bon dénivelé pour en arriver là. On vient d'en bas là. Et on monte. Et rebelote comme hier, une étape d'environ 75-80 bornes. De la lavande! Les oliviers. Ça va mieux. On arrive dans un super canyon rempli d'oliviers. Mais le vent est glacial. Là, c'est dans des petits endroits là.
Je travaille dans un autre monde. ¿Qué medidas sacáis con esto? Là, on a le spot de rêve là, à l'abri du vent, au soleil. Ça va être trop bien. Allez, on va grignoter. Et là, il y a des feuilles aux arbres. Oh, c'est tout vert fluo, c'est joli. Si vous empruntez cet itinéraire et que vous avez la trouille de vous retrouver sur l'autoroute, rassurez-vous, il y a une petite route sur le côté. Voilà, et on reste sur la 2 voies à droite. Voilà, et elle est cyclable celle-là. Pour l'étape d'aujourd'hui, on décide finalement de prendre le train dans l'après-midi afin d'éviter la longue zone industrielle avant l'arrivée de Madrid. Une bonne option qui nous permet de garder du temps pour visiter la ville le matin. Et au musée, on a cherché un endroit pour trouver de la lavande comme on en a croisé. Et là au musée, on a un monsieur qui est venu nous dire où il fallait en trouver. Donc on a fait 1 kilomètre et on a trouvé des petits pots de lavande. On est contente. C'était dans un petit truc de loto là. On est là, on aimerait faire ça. On va voir si on peut. On pose les vélos à l'hôtel et on s'empresse de partir visiter Madrid. Deux mondes, deux ambiances, le calme des grands espaces depuis plusieurs jours et puis l'effervescence de la capitale. Une belle transition dans notre aventure. Et le lendemain, on repart visiter Madrid. Et voilà, ils ont dormi là pendant plusieurs jours. C'est quand même bien de savoir parler un minimum espagnol, c'est vrai. Appuie sur le bouton, mamie. Zéro, zéro? Je sais. Non, -1, on descend. Mais je vois pas. Ah, Allez. la puerta. Pourquoi ça Tout est faisable à vélo, tout est faisable. C'est qu'une question de motivation. Oh là là, ce peuple. Je vous raconte pas le stress pour monter dans ce train qui était bondé. Ça, les gens sont vite descendus et nous voici en direction de Cercedilla. On va s'économiser 70 km et 600 mètres de dénivelé et pour passer le col à 1008. Philosophie de Carole. La vie nous envoie des épreuves qu'on peut supporter. Alors ne croyez pas que c'est plat, hein. C'est juste des petits moments, c'est tout. Hein. Ouh là là, quoi? Mais non, on prend pas à gauche là. Soirée dans nos Pyrénées là. On va au col là, passer là, dans les pierres, on va passer. Il y a la neige là-bas. On fait de la buée. Froid, on a froid. On a froid, on a froid, on a froid. Frio, frio. Il y a de la neige. Il y a de la neige.
les toucher. Les gens qu'on croise sont hyper équipés pour la montagne, en grosses doudounes, en grosses chaussures, en GPS et tout. Je sais pas ce qu'on fout là. Vous devez rien entendre. Allez, on se concentre. On a très très froid, mais bientôt fini. Je sais pas quelle tête j'ai, mais... Frio, frio. On vient de là. Nous voici arrivés au col à 1008. Avec une certaine fierté, je vous l'accorde. La descente commence dans le froid, la neige et les pierres. Les mains deviennent douloureuses à force de freiner et les doigts complètement gelés. Prends-moi tant que ça roule. Bah alors si vous êtes cycliste, on vous déconseille cet hôtel parce qu'en fait il y avait écrit comme quoi c'était avec une porte avec un parking intérieur et en fait il n'y a pas. Hôtel San Francisco aussi, donc on est en train de galérer pour trouver de la place et les parkings souterrains ne prennent pas les vélos. Et hier soir, en regardant le vélo de Carole, on s'est rendu compte que son câble de dérailleur était un peu abîmé. Donc on file chez le réparateur voir s'il y a possibilité qu'il nous le répare assez rapidement. Heureusement, il a accepté après avoir tergiversé. On part visiter la cathédrale et la ville de Ségovia en attendant qu'il répare le vélo, en espérant qu'on puisse le récupérer vers 11h30 et repartir. Cigogne. Il y a des cigognes là-haut. Oh, là aussi. Non, on n'a pas le temps. On part récupérer le vélo de Carole, tout est ok, et on prend la direction de la nouvelle voie verte. Oh, c'est tout fermé. Oh, j'espère que c'est bon. Oh, moi je me mouille pas les pieds. Hein. C'est quoi ça? En plus, il y a des canards quoi. On les a dérangés. Mais tu vas avec les pieds là? Ah, la mare au canard quoi. Ah, tu te mets en moulinette. Hein. Allez, je sais pas si vous allez entendre avec le vent. On a passé un endroit où il y avait beaucoup d'argile. Gilles a envoyé les cailloux dans le dérailleur et il a tout cassé. Avec la chaîne tendue comme j'ai pu, on a fait 10 km pour arriver jusqu'au petit village. Et heureusement, bah voilà, une chance de dingue, et ben il y a un réparateur de vélo. Et donc là on va les voir et qu'on remonte à Valladolid parce qu'il nous restait 40. Voilà, boule d'avoir cassé mon matériel comme ça. La boue était argileuse et tout, bon, ça m'ennuie. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du voyage. Allez, on va voir ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi à faire.
Il dit qu'on peut aller à Valladolid. Si pasáis, porque si vais a Medina, Ouais. C'est pour les voyageurs, tu crois? On fait la petite pause là. Et après on repart par là. Bah, ils sont là les Espagnols. Et voilà, l'objectif est atteint, Valladolid. Ce matin, on rejoint la gare pour prendre le train et passer encore une fois une journée dans le train pour rentrer à la maison. Allez, dernier ascenseur. Si vous avez aimé cette vidéo et que ça vous permet d'avoir des idées pour voyager, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter ou à prendre contact. Je ne manquerai pas de vous répondre. Et on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain périple.